Aujourd'hui, je vous propose une partie de Creature Comforts en solo. Alors, j'ai placé le plateau au centre de la table, j'ai les dés villages qui sont ici. Je me suis donné un plateau de joueurs, j'ai choisi de jouer avec les petits lapins. J'ai mes 4 maisons, mes 2 dés de famille. J'ai mélangé toutes les cartes confort. Je vais en mettre une face visible sur tous les emplacements du nid du hibou. Je vais m'en distribuer 4. Je devrais en défausser une. Au niveau des améliorations, alors pour une partie en solo, j'ai retiré les 2 exemplaires du chalet, du secrétaire, du sauna, du rouet et une carte de chaque pour les autres. Donc les cartes dont j'ai retiré 2 exemplaires, c'est parce qu'elles se jouent avec ce que les adversaires vont construire. Donc ça fait pas de sens en solo. Pour le moment, je vais pas retirer du jeu les autres exemplaires parce qu'ils sont tous mélangés. Donc à chaque fois que je vais en tirer un qui a déjà été présent ou qui est toujours présent, je le supprimerai juste de la partie. Donc je révèle les 6 premiers. Par exemple, le verger est déjà présent. Les girouettes aussi. Parfait. J'ai mélangé les cartes voyageurs. Pareil en solo, on doit retirer l'orignal, le lynx du Canada et le huard à collier, puisque ça nous demande des interactions avec un autre joueur. Je vais les mettre à cet emplacement. Normalement, il faudrait les mettre face cachée et en révéler un. Moi, je trouve ça plus pratique de les avoir tous face visible. Ça change pas grand-chose. Au niveau des emplacements de forêt et de prairie, je vais faire une partie courte, c'est-à-dire que je vais avoir 2 forêts d'automne, 2 forêts d'été et 2 forêts de printemps. Idem pour la prairie. Donc pareil, je retourne mes pioches pour que tout soit visible directement. Au niveau de mes cartes, voici celles que j'ai reçues de la pioche. Je vais me retirer la tirelire parce qu'à chaque fois que je la mets, je gagne jamais plus de points avec, donc je l'enlève tout de suite. Et c'est les 3 cartes qui vont me rester en main. Je suis donc prête à jouer. Donc première action, c'est de résoudre le voyageur. Donc immédiatement, dans l'ordre du tour, chaque joueur peut prendre une carte confort face visible du nid du hibou, puis la remplacer. Parfait. Comme j'ai un garde-manger, je vais en profiter pour prendre les confitures puisqu'elles me rapportent des points. Je sais pas si ce voyageur est très utile en début de partie parce que ma main est limitée à 3 cartes à la fin de mon tour, donc ça sous-entend qu'il faut absolument que je puisse construire quelque chose. Je vais juste monter un peu mon plateau. Ça... Ok, donc première chose, je lance mes dés de famille. J'ai un 1 et un 3. Et je vais aller placer mes ouvriers. Bon, ça serait bien. Ça ferait 2, 4, 5, 6 dés. Ok, c'est possible. Donc ensuite, je lance tous les dés villages. Et j'ai plus qu'à assigner tous les dés à mes emplacements. Donc les petites pattes, c'est considéré comme étant un 1. 1 et 2 ici, c'est parfait. Le 6, c'est parfait. Ah, et là, je suis bloquée. Bon, mais je pense que je perds 2 ouvriers. Donc celui-là va me servir à rien. Lui ne va rien me rapporter, donc j'obtiens un jeton de soin à prise qui va me permettre d'ajouter plus 1 ou moins 1 à un prochain dé. Celui-ci, exactement pareil. Ouh, ça part pas très bien. Lui va me faire une pièce et une roche. Et lui va me donner une pomme et une ficelle.
Ensuite, j'ai le droit de construire une carte de ma main. Et malheureusement, je vais rien pouvoir faire. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je me défausse d'une carte. Puisque j'ai le droit qu'à 3 cartes à la fin de mon tour. 3 cartes en main. Je pense que je vais défausser la flûte. Donc là, je vais faire la phase de nettoyage. Donc, je révèle les nouvelles cartes. Ici, je tourne la roue d'un cran. J'enlève la carte amélioration la plus basse et la carte confort la plus à gauche. Je vais remplacer tout ce beau monde. Je révèle le nouveau voyageur pour le nouveau tour. Et lui, il nous dit que tout au long du mois, les pierres et les pièces peuvent être utilisées l'une à la place de l'autre, peu importe l'utilisation. Très cool. Donc je relance mes dés pour aller placer mes ouvriers. Et je vais me placer ici. Donc je lance les dés village. Ouf, bon. J'ai déjà mis un ici, c'est très bien. 4, 4, 8. Ah. Là, je rate ma somme de 11. Est-ce que je peux sacrifier quelque part quelqu'un? Ouais, je pense que je vais abandonner celui-là. Ah, non, quoique. Je vais utiliser un de mes pions leçon apprise pour transformer mon 4 en 5. Et là, je suis à 11. Parfait. Je commence par lui, je récupère 2 pierres. Ici, je récupère une pièce et une pierre. Pour lui, je récupère 2 ficelles. Et ici, 2 bois et un champignon. Ok, alors... construire. Je vais construire cette carte là. Donc pour une ficelle et 2 pièces, mais comme mon voyageur me permet d'utiliser des pierres à la place des pièces, c'est ce que je vais faire. Parce que les pièces sont assez difficiles à avoir, je trouve. On crée des choses. Ok, donc je reste comme ça. Donc je passe à la phase de nettoyage. On a fini le printemps. On arrive donc à l'été. Je vais révéler le nouveau voyageur. Alors lui, à la fin du mois, chaque joueur peut activer une action vallée de son choix en utilisant seulement les dés village, comme si un ouvrier s'y trouvait. Les actions de vallée, donc c'est celles présentes sur les cases ici, donc il y en aurait 4. Et j'ai le droit d'utiliser que les 4 dés blancs. Mais comme c'est la fin du mois, pour l'instant je m'en préoccupe pas trop. Alors je me rends juste compte qu'à la mise en place initiale, j'aurais dû enlever cette carte là puisqu'elle me donne des points en fonction de ce qu'ont fait les autres joueurs. Donc je me permets juste de réajuster ça. Voilà, le bois est toujours intéressant dans ce jeu parce que tout se construit avec du bois ou presque. Je lance les dés village. Alors, c'est ça que j'aimerais. « 11 ou plus. Et je vais utiliser ma leçon apprise pour ajouter une valeur de 1. Ah non, j'ai le droit au 5, pardon, tout est bon. Parfait. Donc je récupère ici 3 bois et une pomme. Je vais tout de suite construire ici
j'aimerais la bicyclette qui me permet au début de mon tour de déplacer un de mes ouvriers sur un emplacement différent. Je vais le mettre là. Donc je mets ma maison la plus basse dessus et je paye 2 bois et un rocher. Ici, je vise les chaussettes puisque les patins à glace me rapporteraient 2 points de plus avec. Ici, j'ai le droit à 2 pierres. Et je peux construire une carte de mon cheval, enfin une ou plusieurs cartes, pardon. Et je pense que je vais tout de suite y aller avec mes chaussettes. Donc, 2 ficelles et une pomme. Parfait. Et je résous mon action de voyageur. Oh, pardon. Je reviens un tout petit peu en arrière. J'ai complètement oublié l'action de mon voyageur. Donc j'ai le droit d'utiliser une action de la vallée, je le rappelle, avec mes dés, comme s'il s'y trouvait. Et bien dans ce cas-là, je vais utiliser l'action ici, donc j'ai le droit à une pomme et une céréale. Et je peux pas construire de carte avec puisque c'est après mon tour. Parfait. Ici, nouveau voyageur. Tout au long du mois, les 2 emplacements de la forêt fournissent 2 bois en plus de ceux qu'ils offrent. Donc forêt, si je me trompe pas, c'est ici. Forêt. Donc ces 2 emplacements fournissent 2 bois en plus. C'est super intéressant. Même parfait. On va produire du bois en masse. Je vais essayer de récolter des cartes. Les déblages. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est sûr que j'aimerais pouvoir piocher 2 cartes. 4, j'ai un 4, parfait. 2 égaux, parfait. Et un 3. Bon, bah j'ai fait un super bon tirage. Donc, je vais commencer par ici. J'ai le droit de piocher directement 2 cartes. Donc je les prends pas de celles qui sont visibles, je pioche. Et là, j'ai pioché ces 2 cartes-là. Donc je rappelle que si j'arrive pas à construire au moins une carte, il va falloir que je m'en défausse d'une. Ici, j'ai le droit à une pièce et une pierre. Donc, une pièce et une pierre. Ici, j'ai un bois et une pièce. Mais je rappelle que les emplacements pendant ce tour rapportent chacun 2 bois de plus. Donc je récupère encore 2 bois. Je vais devenir super riche en bois. Et là, j'ai donc 4 bois. Ok, il faut que je construise. 4. J'ai jamais eu autant de bois. Et j'ai jamais eu aussi peu de cartes qui me demandent du bois pour construire. Donc je vais construire mon garde-manger. Si je me trompe pas, une pomme. Ok, parfait. J'ai tout ce qu'il faut. C'est tout ce que je vais pouvoir construire. J'ai 3 cartes en main. Et là, j'ai le droit d'aller stocker des groupes, donc par groupe de céréales, champignons et pommes posées dessus. J'ai 2 points à la fin de la partie. J'ai le droit, déjà si je veux, de le stocker dessus et de le récupérer quand je veux. Donc pour l'instant, je me mets juste ça pour un rappel. Donc, je fais la mise à jour de... Je fais la mise à jour du plateau. Je passe à la saison suivante, donc il nous reste 2 tours de jeu. Et qu'est-ce qu'il me dit le nouveau voyageur? Tout au long du mois, tous les ouvriers non activés reçoivent 2 jetons leçons apprises de plus que normalement.
Donc c'est le temps de faire un très mauvais tirage au dé. Oh. Ben voilà, parfait. Exactement ce qu'il me faut. Bon. Alors clairement, moi je vais aller chercher de la pomme et de la céréale. J'ai beaucoup de bois, ce serait peut-être temps de construire quelque chose d'utile. Il me faut de la pomme. Ok. Ici, je pourrais avoir mon 7. Là, je vais foutre un 4. Parfait. Ici, un 1 pour piocher 2 cartes. C'est parfait. Et là, 4. C'est très bien aussi pour moi. Ok. Alors, je vais commencer par lui. Ce que je voudrais, c'est le parapluie. Donc une fois par tour, je peux additionner 1 ou 2 à la valeur d'un dé de famille. Donc les dés de famille, ce sont les dés de ma couleur, donc jaune. Je rends 2 pièces. Ici, je vais aller piocher 2 cartes. Bon, garder. Très bien. Ici, je vais récolter donc 2 céréales, 2 pommes. Et ici, je vais, donc avec mon 4, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, un peu ça déjà. Bon. C'était pas nécessaire, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Clairement, je vais défausser mon pain, ça me demande trop de céréales, pour avoir 2 pièces. Donc je n'ai pas utilisé la capacité de mon voyageur, c'est tant pis pour moi. Et là, si je construis pas quelque chose, je vais perdre une carte. Eh bien, je vais construire ma confiture pour 3 pommes. Je rends toutes mes pommes. Et j'ai toujours 3 cartes, donc c'est parfait. Ok. Je révèle les cartes du dernier mois. Je tourne d'un cran la roue. Et attention, le voyageur pour ce mois-ci. Alors, après avoir lancé les dés famille, donc les dés de ma couleur, chaque joueur peut modifier un de ses dés de famille de la valeur de son choix. Oh, ok. Ok, alors je vais changer pour un 2 ici, grâce à la capacité du voyageur. Oh. Je vais placer mes ouvriers. Je tente le tout pour le tout. Et la des villages. Bon. Je pourrais faire ça par exemple. Oups. Et ici, 6. Ok, alors là, je récolte 2 champignons et encore un bois. J'aurais peut-être dû faire changer mon bois en autre chose, mais bon. Un bois et 2 pommes. Ici, c'est vraiment parfait pour ma carte stockage. Ça me donne une ressource de chaque. Et là, je vais essayer de construire quelque chose avec tout le bois et la pierre que j'ai, histoire de me faire 4 points en plus si je place cette maison. De préférence quelque chose qui me rapporte un peu de points.
Je vais prendre la remise pour 2 bois. Et je reprends tout le monde ici. Ok, donc on va passer au décompte des points. Ah non, attendez, je peux encore construire peut-être quelque chose. Je n'ai même pas réfléchi. Non. Non, je vais rien construire. Alors, pour compter les points, je retourne mon plateau, je replace mes maisons ou ma maison si j'en ai encore. Et moi, j'utilise mon petit lapin pour compter les points. Alors, chaque pièce fait 1 point. J'en ai 4. J'aurais peut-être dû prendre le cochon finalement, la tirelire. Chaque ensemble de 3 ressources vaut 1 point. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 points en plus. Ah, bah j'avais oublié mon pouvoir. Oupsie. Bon alors, 2, 5, 7. Ok, ça c'est compté. Ici, alors, j'ai 6 points plus 4, 10 plus 2 parce que j'ai les chaussettes, donc 12. 12. Ici, j'ai 4 plus 2 puisque j'ai le garde-manger, donc 6 en plus. 3. Ouh, j'ai l'impression que ça fait un tout petit score. 5 points en plus, ici. Puis 2 par groupe, donc 2, 4 et 6. Et voilà, je finis la partie à 44 points, ce qui est pas extraordinaire. Ce qui est quasiment 50 points de moins que ce que je fais habituellement. Ensuite, pour déterminer votre titre, parce que c'est le petit point pour terminer la partie en solo. Alors, qu'est-ce que j'ai le plus comme confort? J'en ai 3 différents. J'en ai 3 à égalité. Nourriture, vêtements et extérieur. Et j'ai le droit de choisir mon titre. Alors, je vais choisir délicieusement. Confort, j'ai fabriqué 4. Délicieusement préparé. Résident des bois. Donc je suis délicieusement préparée, résidente des bois. Voilà mon titre. J'apprécie énormément ce jeu, non seulement pour la qualité des pièces, donc moi j'ai pris la version Kickstarter, ce qui fait que toutes mes pièces sont en bois. Donc c'est vraiment magnifique, c'est super plaisant, les illustrations sont très belles, le jeu en tout cas est super beau. On a essayé des parties à 2 pour le moment et en solo, à chaque fois on y a pris beaucoup de plaisir. Les parties à plusieurs, à mon avis, vont être parfois un peu longues, avec des personnes qui mettent beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'elles vont faire. Sinon, le fait de placer chacun des ouvriers sur les emplacements qui lui plaisent, sans restriction. La seule restriction, c'est qu'on ne peut pas poser 2 ouvriers qui nous appartiennent sur un même emplacement, mais par contre, il n'y a pas de limite au nombre d'ouvriers sur un emplacement. Je trouve ça vraiment excellent. Ça casse un peu la frustration d'autres jeux. Et il n'y a pas d'engine building non plus, donc moi je trouve qu'on a moins la sensation d'avoir raté quelque chose si on n'a pas assez construit de cartes tout de suite. On se sent moins à la traîne. J'adore l'idée qu'on va placer ses ouvriers en fonction de ses dés. Ceux de sa couleur vont nous permettre de nous donner un petit indice sur qu'est-ce qu'on pourrait espérer avoir au tour qui s'en vient. C'est vraiment très plaisant. Ce qui change dans les parties, donc à plusieurs, donc à 2 pour le moment pour nous, c'est les améliorations. Il y en a certaines qui permettent de gagner des points en fonction des cartes confort que vont aller construire son adversaire ou ses adversaires. Donc il y a aussi les clairières qui nous permettent d'avoir un emplacement en plus sur lequel on va placer nos dés de famille, donc nos dés de couleur. Et si un de nos adversaires se place dessus, ça va aussi nous faire récolter une ressource. Donc évidemment en solo, c'est peut-être un peu moins drôle, mais ça permet quand même d'avoir des ressources permanentes. Moi, c'est rare que je les utilise. Il faut savoir qu'en fait, à chaque saison, donc printemps, été, automne, il y a forcément une ressource qui ne va pas être produite.
Par exemple, au printemps, il n'y aura pas de céréales. Donc il faut être... au moins on est prévenu de ce qui s'en vient ou ce qui ne s'en viendra pas. Donc on peut commencer à faire le stock en conséquence. C'est un jeu que je trouve vraiment hyper plaisant à jouer. Je pense que les parties à 2 durent à peu près 1 heure, donc ça se peut que à plus de joueurs ça mette un peu plus de temps.